Chers amis oyonnaxiennes, chers amis oyonnaxiens, conformément aux consignes du gouvernement, j'ai décidé de maintenir les services nécessaires au bon fonctionnement de notre ville. Tous ces services prioritaires assurent une permanence afin de garantir la continuité du service public et venir en aide à nos concitoyens qui en ont besoin, notamment les plus fragiles. Nous avons bien entendu mis en place une organisation adaptée à cette situation de confinement en assurant un accueil à la mairie, soit par téléphone, soit sur rendez-vous. Le télétravail des agents municipaux a été mis en place au maximum, permettant ainsi la continuité de l'ensemble des services, et ceci en toute sécurité. L'état civil assure une permanence téléphonique et sur rendez-vous à la mairie pour les déclarations de naissance et de décès. Il est important de ne pas oublier nos seniors dans ces moments-là. Je me préoccuperai toujours de leur santé comme de leur bien-être. C'est pourquoi j'ai demandé par exemple qu'un accordéoniste joue tout le mois d'avril, 2 fois par semaine, les samedis et dimanches, sous les fenêtres des résidents des différents établissements oyonnaxiens, une animation bienvenue pour que nos aînés gardent le moral. Par ailleurs, notre service social, s'appuyant sur les registres établis pour le plan solitude et pour le plan canicule, appelle l'ensemble des inscrits une fois par semaine, et cela même le week-end. Nous venons également de lancer une application collaborative qui permet aux personnes ayant besoin d'aide de le faire savoir et aux personnes ayant la capacité d'aider les autres d'être mises en contact. Cette nouvelle application lancée hier s'appelle « Entraidons-nous ». Vous pouvez la retrouver sur le site internet de la ville. Les agents de propreté urbaine et ceux des espaces verts assurent un roulement pour un maintien de services de salubrité. Nous poursuivons bien sûr notre action de désinfection des rues axée sur les lieux fréquentés comme la poste, les commerces et les pharmacies. La ville doit rester saine et bien entretenue. Le personnel des écoles et de la crèche est mobilisé pour l'accueil des enfants, des personnels soignants, des pompiers et des policiers. Le service social poursuit son action avec notamment la mobilisation d'agents pour porter des courses au domicile des personnes âgées. Enfin, la ville d'Oyonnax tient à s'impliquer concrètement pour aider le personnel soignant. Le Fab Lab du Centre culturel Aragon confectionne actuellement des masques de protection grâce à une imprimante 3D. Une contribution modeste, mais si utile pour continuer de lutter contre le virus. Concernant le stationnement, nous avons procédé à l'arrêt de l'ensemble des horodateurs, mais aussi à la mise en place d'un affichage pour informer les utilisateurs que ceux-ci étaient hors service jusqu'à nouvel ordre. Notre police municipale affiche un effectif complet afin d'assurer sa mission de service public. Les agents ont procédé jusqu'à maintenant à 956 contrôles d'attestation. Ils font également un travail exemplaire de surveillance des chantiers de la commune, des commerces et des grandes surfaces. En effet, dès le 17 mars, j'ai souhaité activer l'opération Tranquillité Commerce. Les commerçants souhaitant s'inscrire peuvent le faire par téléphone afin que leur magasin soit surveillé par la police municipale. La surveillance s'effectue par une patrouille aux abords du commerce pour vérifier que les accès sont verrouillés et qu'ils ne présentent aucun signe d'effraction. Nos policiers ont été sollicités à plusieurs reprises par les Restaurants du Cœur afin d'encadrer la distribution des repas en veillant au respect des gestes barrières, en mettant en place le balisage nécessaire. Je leur ai aussi demandé, en lien avec le directeur départemental de la Poste, d'assurer la surveillance du bureau de poste de la Plaine et ainsi dissuader tout comportement pouvant semer le trouble, vérifier les attestations et distribuer des masques au personnel. J'ai décidé de fermer le Centre culturel Aragon et les cinémas. Enfin, j'ai pris des arrêtés municipaux pour fermer les marchés, la foire mensuelle, ainsi que l'accès au lac Genin, à la Brétouze, au bois de Dièze, ainsi qu'au parc Pinard et Goujon. Chers oyonnaxiens, je vous dis les choses telles qu'elles sont. Nos agents sont actuellement mobilisés sur le terrain pour vous et pour notre ville. Malgré ces circonstances, nos différents services restent actifs et veillent à assurer une continuité de travail avec responsabilité et professionnalisme. J'en profite pour saluer, comme vous l'avez certainement vu sur nos réseaux sociaux, les nombreux élans de solidarité des différentes entreprises, commerces, associations et restaurants qui continuent d'offrir généreusement matériel et repas. La pharmacie centrale a offert du gel hydroalcoolique aux pompiers d'Oyonnax et au conseil départemental. La marque Brentini Paris offre 3 fois par semaine des pizzas au personnel de l'hôpital.
Les restaurants Les Saveurs d'Italie, le Chalet Gourmand, le Self de la Plaine ont offert des repas à tout le personnel de garde de l'hôpital ainsi qu'aux agents de la ville et aux pompiers. L'entreprise Grofilex a fait don de 2000 masques aux pompiers, à la police et à la gendarmerie. La boulangerie Floriana a livré 200 croissants et pain au chocolat au personnel de l'hôpital. Au budget événements et Renault Berthian Automobile ont offert des repas à la police et aux pompiers d'Oyonnax ainsi qu'aux agents de la ville. Un grand merci à nos entreprises locales, notamment PRP, les établissements Vénière, Infiplace, Aptar, FOM et à l'AEPV qui ont proposé des stocks de masques, de blouses, de lunettes, de protection, de thermomètres et de gel hydroalcoolique pour les soignants de l'hôpital et de la maison de retraite. Et la ville d'Oyonnax qui a déjà fourni plus de 1000 masques à l'hôpital et de nombreux repas à ses agents. Je tiens à remercier notre député qui intervient au quotidien, les services de l'État, le département par le biais de son président. Merci au journal Le Progrès qui maintient un service d'information local. Merci également à tout le personnel soignant, toujours là, en première ligne, pour sauver des vies. Je pense aux médecins dans leur cabinet, aux urgentistes, infirmières, sages-femmes, ambulanciers, au personnel dans les EHPAD, à cette mobilisation exceptionnelle de l'ensemble du personnel de notre hôpital qui fait un travail remarquable. J'ai également une pensée envers les malades atteints de ce virus et je pense à leurs familles. Ma priorité est votre santé et celle de notre ville et je vous remercie de continuer à bien respecter les mesures de confinement, même si je sais que cela n'est pas facile pour tous. Gardons tous nos sourires tournés vers l'avenir, prenez soin de vous et de vos proches. Je vous remercie.